Je pourrais répéter le truc parce que pour ceux qui savent pas, je l'ai pété juste avant le tournage de cette vidéo, celui d'avant. Non mais quand même. On a bien rigolé à faire ce TikTok, j'avoue. C'était hyper rigolo. Puis non, pour le coup, si on doit parler sérieusement, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et du coup, forcément, dès qu'on arrive à un certain âge en tant que femme, que ça fait un moment qu'on est en couple, la question se pose de à quand les enfants, à quand le mariage. Et c'est vrai que Thibaut et moi, pour le coup, là-dessus, on est hyper détente. Je comprends totalement qu'on voit le mariage comme étant une consécration de quelque chose. J'entends totalement ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément comme ça que moi je le ressens. Et je me dis juste que si un jour ça doit arriver, il faut qu'on en ait foncièrement envie tous les deux. Attends, c'est pas une Jenner? Kylie! Oh là là! Mais attends, mais c'est tordu un peu le mur, non? Bah oui, bah non. Non, bah la vérité, pas du tout pour en fait, parce que les retouches Photoshop, les filtres qui te font un visage que malheureusement tu n'auras jamais, un corps que tu n'auras jamais, parce que même si tu fais tout le sport que tu veux, t'auras pas le corps qu'un filtre va te donner ou qu'une retouche Photoshop va te donner, parce que c'est comme ça, on est humain et en fait la perfection n'existe pas. Du coup, malheureusement, voilà, on se retrouve avec des jeunes filles qui prennent exemple là-dessus et qui du coup ne s'acceptent plus du tout, n'arrivent plus à se regarder dans une glace, n'arrivent plus à prendre une photo ou une story normalement. Ou si c'est le cas, du coup elle se cache le visage ou elle se cache le corps ou j'en sais rien et du coup ça me fait hyper mal au cœur. Next le commentaire, mais on valide les clashs les gars. Je comprends totalement que ça ait pu déplaire à certaines personnes, c'est comme tout en fait, je veux dire sur les réseaux sociaux, nous on crée du contenu et il plaît à certaines personnes, il déplaît à d'autres et c'est le jeu. Et heureusement qu'il y a tout un tas de créateurs de contenu pour justement plaire à tout le monde et chacun trouve son compte chez différentes personnes. Et non, franchement nous c'était un gros kiff, c'était un gros projet qu'on a mis en place. On s'est vraiment fait kiffer dessus, on a fait kiffer nos communautés, c'était le principal. On s'est retrouvés avec tellement de personnes qui nous ont dit franchement vous nous avez aidé à vivre un meilleur deuxième confinement, grâce à vous on n'a pas vu le temps passer. Et du coup les gens l'ont vraiment pris comme un divertissement et quelque chose de fun à suivre pendant 2 semaines. Oh, match! Ça c'est une photo que j'ai postée sur mes réseaux sociaux. L'idée c'était de montrer en fait à quel point la lumière, le moment de la journée, une pause, etc. ça peut changer l'aspect de notre physique. Donc là l'idée c'était de montrer en fait à toutes les jeunes femmes, notamment du coup qui me suivent, que c'est pas parce que je fais du sport 5 fois par semaine, à raison de peut-être 1h30, 2 heures par jour, que je mange bien, etc. que j'ai pas un corps juste humain en fait. Et j'ai même pas envie de dire un corps avec des défauts parce que c'est pas des défauts. On a rentré dans la tête, notamment des jeunes femmes, que c'était des défauts et qu'il fallait en avoir honte et c'est pas du tout le cas. C'est un kebab. Non mais next! Mais attendez les gars, non! J'ai été très malade à cause d'un kebab, vraiment très malade et je crois même que j'ai fini à l'hôpital si j'ai pas de bêtises quand j'étais ado. Ah ouais, du coup ça m'a guéri des kebabs parce que j'en mangeais beaucoup à une période au lycée et du coup j'arrive plus trop à en manger à cause de ça alors que pourtant je sais que des fois il y a des kebabs qui sont vraiment hyper bons. Il faudrait que j'arrive à me réconcilier potentiellement. Oh, match, juste un petit bébé là, un petit chat. Ok, donc ça c'est moi au Canada. Oh là là, c'est quand je fêtais Noël au Canada. J'avais déjà commencé à reprendre un petit peu de poids à cette période-là. Du coup, sur cette photo, je pense franchement à tout péter. Je dois peser, je crois que ça faisait 4 mois que je suis au Canada, donc à ce moment-là, je devais peser peut-être 44 ou 45 kilos max. Du coup, pas du tout le même gabarit qu'actuellement. Mais cette robe, je l'ai toujours. Cette robe rouge qui du coup me va plus du tout de la même façon aujourd'hui, mais qui me va encore. J'ai la chance qu'elle soit extensible, voilà, disons-le. Oh mon dieu, je sais très bien de quoi on va parler. J'aime pas critiquer les gens quand je les connais pas, c'est pas du tout ma façon de faire parce que je suis anti ça, que ça génère du harcèlement en plus très souvent quand tu critiques les gens directement sur les réseaux sociaux, etc. Mais franchement, grosse erreur de parcours. Et du coup, mais quelle image on donne en fait aux jeunes filles de dire qu'un gynécologue approuve le fait d'aller se faire de la chirurgie esthétique des parties intimes. Ça va au-delà de se refaire faire les fesses. Enfin là, on parle d'un truc qui est quand même hyper grave. Je trouve ça affreux comme exemple pour la jeune génération. Je trouve ça nul, franchement. Et même pour les garçons, en fait, ça donne aussi une mauvaise image aux garçons qui suivent ça, qui du coup peuvent après créer des complexes chez les jeunes femmes qui vont fréquenter. Enfin, il n'y a rien qui va. Voilà, il n'y a rien qui va.